Avez-vous déjà considéré le fait que vous pourriez être en train de vivre votre vie fondée sur des idées stupides ou sur des modes de pensée obsolètes qui vous ont été transmis par les générations passées? Il y a une belle citation que j'ai vue sur Internet qui dit ceci: La tradition est la pression sociale des morts. Au cours de notre vie, nous avons tendance à agir en fonction de traditions qui viennent de la religion, de la culture, de la société ou de nos parents, et qui nous imposent une certaine façon de vivre et des modes de vie qui ne sont plus pertinents dans l'évolution rapide du monde d'aujourd'hui. Ces règles d'endoctrinement que nous suivons aveuglément, je les appelle les brègles, c'est-à-dire les règles bidons. Mais la question est, comment échapper à cette idée? Comment créer une vie vraiment originale, où vous n'avez pas honte, où vous n'êtes pas contraint et forcé de suivre la voie conventionnelle? Ceci est un extrait de mon prochain programme de Mindvalley intitulé « Soyez extraordinaires ». Maintenant, la question est de savoir comment avons-nous adopté ces règles bidons. En fait, il y a 5 façons d'adopter des croyances qui nous limitent. La première est l'endoctrinement de l'enfance. Ainsi, lorsque nous naissons, à l'enfance, nous sommes très malléables. Yuval Harari, dans le livre Sapiens, dit quelque chose de vraiment intéressant sur les êtres humains. Il dit que presque tous les animaux naissent comme leur version adulte, en plus petit, mais pas les êtres humains. Les êtres humains naissent comme du verre fondu. C'est pourquoi nous pouvons former et élever un enfant pour qu'il soit bouddhiste ou musulman, pour être socialiste ou capitaliste, pour être confiant ou pour être fragile. Nous sommes modelés dans l'enfance. L'une des parties centrales de l'être humain est le champ cognitif, le champ des pensées dans notre tête. Et cela, mes amis, est implanté en nous par notre éducation. Ainsi, nous adoptons souvent les croyances des parents, des enseignants, des grands-parents et des gens qui nous entourent durant notre enfance. La deuxième chose qui implante des brègles en nous, ce sont les figures d'autorité, principalement les politiciens. Si vous avez regardé les informations récemment, vous voyez qu'il y a d'énormes scandales dans les gouvernements du monde entier, où les politiciens ont manifestement menti pour gagner des votes. Les politiciens ont utilisé des publicités Facebook nous ciblant pour nous faire croire des choses qui ne sont tout simplement pas vraies. Vous devez donc être vraiment conscient de la façon dont nous adoptons aveuglément des idées qui nous sont implantées par les politiciens. Lorsque les êtres humains perçoivent quelqu'un comme un leader, ils adoptent automatiquement ces croyances. La troisième est le besoin d'appartenance. Ce matin même, alors que je lisais les informations, il y avait une vidéo sur CNN.com d'une dame qui avait échappé à une secte d'extrême droite. On lui a demandé « Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre ce groupe de suprémacistes blancs ?» Et elle a dit qu'elle pensait que presque tous ceux qui étaient recrutés par ce culte le faisaient parce qu'ils se sentaient seuls et isolés. Elle a dit que c'était du fait de l'isolement. C'est une vraie leçon. Vous voyez, nous adoptons parfois des brègles qui nous limitent, parce que nous voulons nous conformer afin de pouvoir nous adapter à un groupe particulier de personnes. C'est peut-être la culture de l'entreprise qui nous embauche. C'est peut-être la religion. C'est peut-être les croyances du groupe ethnique auquel nous voulons appartenir. Mais très souvent, parmi ces groupes qui nous donnent un sentiment d'appartenance, certains peuvent avoir des brègles vraiment dangereuses. Et vous devez en être conscient. Nos cerveaux ne sont donc pas des machines rationnelles parfaites. Lorsque nous naissons, nous sommes très faciles à former. À l'âge adulte, nous avons tendance à obéir aux leaders. Et troisièmement, nous allons souvent supprimer la pensée rationnelle pour s'intégrer dans un groupe. Gardez ces 3 idées à l'esprit car elles vous aideront à identifier quand vous faites des choix irrationnels et que vous supprimez les désirs de votre âme. Mais il y a 2 façons supplémentaires d'adopter des brègles. La pression sociale. Vous devez en être conscient. Pensez-y. Pourquoi des milliards de personnes à travers le monde ingèrent-elles volontairement du sirop de maïs riche en fructose et considèrent-elles cela comme normal? Je parle bien sûr de Coca-Cola. Si vous observez des moteurs de marketing brillants comme Coca-Cola, ils utilisent la pression sociale pour vous influencer. Leur publicité dit essentiellement « Regardez, tout le monde fait cela, vous devriez donc le faire aussi ». Et ils utilisent toutes sortes d'astuces publicitaires.
Si vous regardez une publicité sur le Coca-Cola, vous voyez des gens boire des Coca-Cola avec joie, courir, se tenir la main en descendant une colline. Ils associent le Coca-Cola à la positivité et suggèrent que, puisque tout le monde le fait, vous devez le faire aussi. Bien sûr, une belle chose se produit sur Terre. Grâce à l'éveil social, nous commençons à voir comment des entreprises comme celle-ci nous trompent. Nous l'avons déjà vu avec l'industrie du tabac, et aujourd'hui, très peu d'Américains fument. Cependant, toute l'épidémie de tabagisme a commencé par l'application de pression sociale pour implanter une règle dans la tête des gens. Au début des années 60 et 70, les fabricants de cigarettes payaient des réalisateurs d'Hollywood pour montrer des héros en train de fumer sur leurs écrans géants. C'est une pression sociale. Si tout le monde le fait, je devrais le faire aussi. Soyez très attentifs à la façon dont vous adoptez parfois des comportements, des croyances et des pratiques parce que tout le monde semble le faire. À présent, la 5e façon dont nous adoptons une règle est à travers nos propres inquiétudes internes. C'est l'usine à fabriquer des significations dans notre tête. En approfondissant ce programme, nous allons réparer ces inquiétudes. Mais voici comment cela fonctionne. Vous êtes au travail, vous faites vraiment du bon travail, mais quelqu'un d'autre en obtient la reconnaissance, parce que vous n'êtes pas encore totalement intouchable. Vous créez une signification « je ne suis pas digne » ou « je ne suis pas reconnu » ou « mon patron est un abruti » ou vous trouvez une excuse « cette autre personne avait l'air meilleure et a parlé plus que moi. C'est pour cela qu'elle a été félicitée. » La vie est injuste. Nos inquiétudes internes nous font créer des règles. Puis, nous vivons dans ces systèmes d'exploitation sans réaliser que nous avons tout inventé. Ainsi, lorsque vous prêtez attention à ces 5 idées, vous apprenez à identifier et à appliquer les règles que vous avez irrationnellement adoptées. Donc, si cette idée de règle résonne en vous, rejoignez ma prochaine masterclass sur Mindvalley. Elle est complètement gratuite et vous guidera vers le niveau suivant. Je vais parler des 4 niveaux de conscience et de comment 99% des gens opèrent au niveau 1, 2 et 3, alors que les vrais changements se produisent lorsque vous passez au niveau 4. Découvrez cette masterclass, car je pense que ces idées-là vont changer la façon dont vous interagissez avec le monde.